Quelquefois, je me pose la question si Poutine était une femme. Est-ce qu'on aurait eu les mêmes conflits dans ce pourtour de l'ancienne Union soviétique? C'est des questions auxquelles on ne pourra répondre que quand on verra suffisamment de femmes justement dans les positions de responsabilité. Je suis persuadée d'une chose, c'est qu'elles ont un autre regard, naturel d'ailleurs, c'est parce qu'elles ont la principale responsabilité sur les enfants et la famille. L'environnement pacifique est quelque chose qui, sans doute, est plus important que, par exemple, les ambitions de pouvoir. Je crois que là, il y a une différence essentielle. Quand on regarde le conflit aujourd'hui en Ukraine, il est mené de main de maître, entre guillemets, par un homme. Moi, j'ai en ce sens pris une initiative, c'était avant le conflit en Ukraine, donc ce n'est pas directement lié, mais c'est parce que nous avons été dans une région qui a connu beaucoup de conflits, dont dernièrement celui entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Et donc, au mois de mai, le 25 mai, j'ai convié une conférence internationale à Tbilissi des femmes leaders, politiques bien sûr, mais pas seulement politiques, celles qui sont à la tête d'organisations internationales, celles qui sont dans le domaine culturel, leaders dans leurs différents domaines, dans les affaires, puisqu'il y a de plus en plus de femmes qui sont CEO dans des compagnies internationales. Et l'idée, c'est justement de réfléchir à savoir si les femmes ont ou peuvent avoir un rôle particulier dans la résolution des conflits. Et quand j'entends conflit, ça veut dire conflit au sens le plus large, pas seulement les conflits territoriaux, mais aussi ce qui frappe aujourd'hui toutes nos sociétés, c'est le conflit intérieur, c'est la polarisation. Et là aussi, très souvent, les femmes sont les principales victimes. Le langage de haine frappe souvent les femmes, plus directement encore, parce qu'on les vise comme femmes, outre le fait qu'on les vise pour telle ou telle motivation ou politique ou économique. Et cette polarisation est quelque chose qui divise très profondément les sociétés, qui divise les familles et qui empêche de trouver les éléments de réconciliation qui sont très importants pour le développement économique, pour le développement social, pour la résolution des autres questions sociales qui se posent. Donc on verra ce que ça donnera. Je suis très curieuse moi-même de voir l'impact que cela pourra avoir. C'est les femmes, effectivement, qui portent toute la responsabilité, non pas du conflit, mais des suites du conflit, du déroulement du conflit. C'est les femmes qui ensuite portent les conséquences des effets économiques des conflits. Et malheureusement, les femmes ne sont toujours pas suffisamment impliquées dans la résolution des conflits. Il y a eu 2 conflits en Géorgie, on ne va pas refaire l'histoire, c'était au moment de l'indépendance et en 2008. Et tout ça, ça a provoqué 300 000 réfugiés internes déplacés, qui aujourd'hui encore sont pour une partie pas dans leur habitation, évidemment n'ont pas le moyen de retourner dans leur région d'origine. Et là aussi, c'est encore une fois les femmes qui portent cette grande responsabilité. Beaucoup de ces femmes sont aussi cette population émigrée qui est partie travailler dans les pays voisins, en Grèce, en Italie, en Europe principalement, quelquefois illégalement, quelquefois légalement, et qui, de là-bas, apportent la subsistance à leur famille et se sont reconvertis peut-être plus facilement, plus énergiquement, enfin, sont parvenus à trouver une façon de faire survivre leur famille. Et souvent, c'est le cas de ces femmes qui sortent des conflits, c'est qu'elles sont obligées de se débrouiller d'une autre façon et d'arriver à continuer à être le moyen de subsistance de la famille. Je pense que ce que l'on voit déjà, c'est-à-dire ce type de résistance qui est absolument imprévu et que personne n'avait prévu, ni Poutine, ni les Européens, et que d'une certaine façon, la réaction des Européens, c'est la surprise et le constat de cette résistance qui oblige
qui oblige à s'unir, à se solidariser, à continuer. Donc cette résistance, elle forge un esprit, et la prétention initiale idéologique de la Russie à dire nous sommes intervenus parce que nous sommes un seul peuple, une seule histoire, c'est cela qui l'a tué. S'il y avait effectivement des parentés historiques entre les deux peuples et des affinités, et pour une certaine partie du pays, des affinités aussi linguistiques, tout ça ne compte plus devant l'atrocité de cette invasion, parce que ce qui va rester maintenant dans la mémoire collective, ça sera non pas les racines historiques, mais le fait réel d'aujourd'hui. Et il n'y a rien de plus qui, d'une part, distingue les peuples, et comme on le sait dans l'histoire des nations européennes aussi, ces guerres forgent les nations de façon beaucoup plus solide que n'importe quoi d'autre. Je crois que le droit principal, c'est le droit à vivre en paix dans son pays, et dans ce pays de choisir comment est-ce que l'on imagine ce pays et son avenir. Comment est-ce qu'on imagine dans quel ensemble de la communauté internationale on veut vivre, quelles alliances on veut choisir, quel style de construction économique ou politique on veut choisir, et que tout ça, au XXIe siècle, alors que l'on a d'immenses défis globaux, ne doit plus être obéré par des ambitions impériales d'un pays ou de l'autre.